Yo les pincos, c'est votre pote Gaël et aujourd'hui on va parler bouquins et précisément livres de développement personnel. Mais vous me direz, le développement personnel, qu'est-ce que c'est Gaël? Qu'est-ce que c'est? En gros, le développement personnel, c'est tout ce qui va vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 des bouquins qui me semblent essentiels, qui sont un peu genre la base. Évidemment, il y a plein d'autres bouquins et je pense d'ailleurs que je ferai une édition 2, 3, 4, voire 1000. Déjà parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 1000 ans. Et puis surtout aussi parce que moi, je continue de lire ce genre de bouquins. Donc au fur et à mesure de mes lectures, je vous ferai partager ce que j'ai découvert. Donc, trêve de blabla et commençons cette vidéo. Le premier, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, il fait partie de la tribu amérindienne Toltec, d'où le titre. Et dans son livre, il partage 4 règles, 4 lois qui permettent de vivre en harmonie et de vivre heureux et dans la joie. Merci Miguel. En gros, tout au début du livre, il explique qu'on a signé des contrats avec nous-mêmes étant petits, selon les situations et les personnes et les traumas qu'on a développés à cause de ça, et que du coup, il est important de manière consciente de re-signer de nouveaux contrats avec nous-mêmes. Et ces contrats, ce sont ces lois. La première loi, c'est que ta parole soit impeccable. En gros, dis toujours ce que tu penses, fais attention à la manière dont tu t'exprimes, ne sois pas médisant envers toi-même et envers les autres. La deuxième règle, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Par exemple, y a quelqu'un qui vous crie dessus et probablement cette personne vous crie dessus parce qu'elle a d'autres problèmes qu'elle a rencontrés dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et finalement son attitude envers vous n'a rien à voir avec vous-même. Donc ne prenez pas les choses personnellement. Le troisième accord, c'est ne faites jamais de suppositions. Ça semble assez clair. En gros, ne vous faites pas de film, ne vous dites pas « Ouais mais s'il m'a pas appelé c'est parce que ça, ouais mais si elle m'a dit ça c'est parce que machin truc », on ne sait jamais. On peut s'inventer 50 milliards de raisons et la vérité peut être la 51e. Donc épargnez-vous de l'énergie perdue, ne faites pas de suppositions. Mais ça englobe aussi poser des questions lorsque vous ne savez pas quelque chose pour éviter de rester dans le flou et l'expression de vos désirs. Et enfin, le dernier accord, c'est faites toujours de votre mieux. De votre mieux, ça veut dire que si vous êtes malade et que en réalité vous ne pouvez faire que 10% de vos capacités habituelles, faites ces 10%. Ça veut dire ne faites pas 9%, mais n'essayez pas non plus de faire 11%. Ce qui est très bien dans ce livre, c'est qu'il est déculpabilisant et surtout qu'il est très simple de compréhension, mais que pour absorber le mieux possible les règles dont je vous ai parlé, le mieux c'est de le lire. N'hésitez pas. Ensuite, le deuxième bouquin dont je voudrais vous parler, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. En gros, ce bouquin, c'est le b.a.-ba, la base de la pleine conscience. La pleine conscience, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo, mais pour faire simple, je vais vous lire un extrait du résumé qui est écrit derrière la couverture du livre. Le pouvoir du moment présent a un enseignement simple et néanmoins profond qui a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience. En vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. C'est pas trop cool? C'est pas un livre qui se lit à vitesse grand V, faut prendre le temps d'absorber les informations, mais c'est un livre essentiel et très important, donc n'hésitez pas. Et enfin, le dernier bouquin du jour, c'est Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood. En gros, c'est un livre sur la dépendance affective qui s'adresse aux femmes. Mais sincèrement, il n'est pas du tout nécessaire de posséder un vagin pour tirer des bénéfices de ce livre. Au contraire, n'importe qui a a priori un cœur et un cerveau devrait lire ce livre. Robin Norwood, c'est une psychologue qui est spécialisée dans les addictions. Donc elle a beaucoup travaillé avec des alcooliques, des toxicomanes, et elle s'est rendue compte au fur et à mesure que toutes ces personnes avaient à la base le même manque au trauma affectif, et du coup elle a dirigé après son étude et son travail plutôt vers les personnes qui sont dépendantes affectives. Et elle a remarqué que c'était exactement les mêmes schémas, les mêmes traumas, les mêmes douleurs, les mêmes manières de fonctionner. Donc à travers différents témoignages et différentes patientes qu'elle a eues, elle nous explique les mécanismes et comment s'en débarrasser. En gros, si un jour t'as eu mal à ton petit cœur, à cause d'un amoureux, d'une amoureuse, des deux, de tes parents, peu importe, de la vie, lis ce livre. C'est un livre qui se lit très facilement et qui permet de s'identifier rapidement pour dépasser nos propres problèmes et nos propres névroses. Yo les pincos! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à me commenter vos livres préférés de développement personnel, vos documentaires, enfin bref, tout ce qui pourrait m'aider. Évidemment, tous les liens utiles sont en barre d'infos, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, alors n'hésitez pas à venir me follow, ça me ferait plaisir. Likez cette vidéo et partagez à tous ceux que ça pourrait aider. Et en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous. Tchuss!